Bonjour à tous. Cette vidéo consiste simplement en la lecture d'un chapitre de mon livre, Essai sur l'existence et la nature du divin, parce que j'aimerais bien déclencher le débat. J'estime avoir rédigé une démonstration philosophique de l'existence d'un principe créateur et d'avoir mis en exergue son caractère intemporel. Kant nous dit que c'est impossible de concevoir une preuve par A plus B de l'existence de Dieu, mais avec ce que j'ai pu faire, j'estime au moins qu'on a la preuve de l'existence d'un principe créateur. Donc voilà, maintenant je vais vous lire simplement le chapitre. Voilà, donc démonstration philosophique de l'existence du principe créateur et mise en exergue de son caractère intemporel. Commençons par définir le néant comme l'absence de tout étant. Le néant étant de toute évidence une chose en soi, sa propre absence est incluse dans sa définition même. C'est la raison de son inexistence concrète. Le néant étant un concept n'est pas une absence de tout, c'est déjà quelque chose. Dans cet univers hypothétique, le néant, en tant que concept, est-il alors omniprésent ou absolument inexistant ? Il semble bien que son omniprésence suivrait son absence dès lors qu'il y aurait engendrement. Si l'on part de la genèse de l'univers avec un commencement où rien n'existe, ce serait le néant lui-même qui aurait pour charge de générer l'existence de tout étant. Ce néant serait-il alors anéanti pour autant ? Il est vraisemblablement impossible d'effectuer l'exercice dans le sens inverse, puisque la présence d'une ou plusieurs choses en soi a pour effet de rendre caduque l'hypothèse d'un néant omniprésent. Ce néant hypothétique devrait alors être à l'origine de tous les univers, matériels et immatériels, cohabiter avec toute chose, puisqu'elles en seraient toutes issues, mais au sens strict, l'absence de toute chose inclurait l'absence d'un néant en tant que concept. On voit là que l'inexistant est impossible en tout lieu et à tout moment, et que, pour qu'il y ait existence, il n'est plus possible de parler de néant originel, mais d'un principe créateur omniprésent spatialement et temporellement, ayant d'ailleurs créé ces deux concepts, et dont tout émerge. Mais alors, chaque étant est-il issu de ce principe par un, de manière séparée, ou bien leur ensemble complet en est-il issu ? Il semble que les deux phénomènes cohabitent. En tout cas, un seul objet ou phénomène peut être issu de ce principe, tout comme un ensemble d'objets et ou phénomènes de toute nature. Si toute chose est générée ex nihilo en une seule fois, on peut alors considérer que l'univers est un et indivisible. A l'inverse, si les étangs sont extraits un à un de ce principe, on peut envisager un univers fragmenté et inclure la possibilité d'isoler certains objets et phénomènes. Dans le premier cas, l'univers serait continu, tandis que dans l'autre, il serait discret, même s'il contenait une infinité d'éléments. La question, qui remonte à l'Antiquité grecque, de savoir si l'univers est continu ou discret, pourrait se résumer dans cette approche ambivalente des objets et phénomènes issus du principe créateur, soit un à un, soit dans leur ensemble. Cela ne serait donc qu'une question de point de vue dépendant de la considération des observateurs. Donc, discontinuité de la genèse d'un univers, absence de tout à l'origine des temps, t égale 0, puis présence d'étant dès lors que le temps dépasse son origine d'une valeur infinitésimale. Que nenni, les objets et phénomènes sont issus du principe créateur en raison de l'impossibilité de l'existence du néant, telle qu'elle a été définie précédemment. On peut alors conclure qu'au minimum, le principe créateur a toujours été et est. Sera-t-il, est-il immortel, incorruptible ? Oui, puisqu'un retour en l'absence de toute chose impliquerait un retour au néant qui, comme nous l'avons vu, ne peut exister. Ce néant, impossible, est donc bien concret puisqu'il définit au minimum l'existence d'un concept. Il faut alors en conclure que le principe créateur à l'origine de l'univers a été et sera, soit, traduit en hébreu, Jéhovah, un des noms employés dans les textes bibliques pour désigner Dieu.
Il est admis que la genèse d'une représentation d'un concept de l'univers possède une fin, ainsi qu'un début, l'idée. Deux cas de figure peuvent être considérés. L'idée est juste ou erronée. Si l'idée est juste, sa forme est donc conforme à la nature de l'univers. Le concept a été et sera. Il y a transcendance. Tandis que sa découverte par l'homme prend un début et une fin. Le début est l'établissement de l'idée et sa fin son aboutissement. Si l'idée est fausse, celle-ci conserve un début et une fin. Le concept qui en découle, en revanche, possède une nature contraire à celle de l'univers. Celui-ci n'a jamais été, n'est pas et ne sera potentiellement jamais. Si l'univers évolue, il est pourtant probable que cette idée devienne juste. Dans ce cas, le concept existe sur une durée donnée. Peut-on dire que cette idée a été et sera ? Dans un concept sur l'univers, du moins, il est possible d'y ajouter l'idée d'évolution. Ainsi, des idées peuvent être ou avoir été justes ou le devenir ultérieurement. Cependant, ce ne sont pas des lois applicables à la totalité de l'univers, mais seulement à des instants donnés. Ces lois sont bornées dans le temps. Il est aussi possible de déterminer des lois bornées dans l'espace et à la fois dans le temps et l'espace. Or, une loi fondamentale, transcendante, régissant l'univers, même si celui-ci est évolutif, a été et sera, puisqu'elle devra prendre en compte cette idée même d'évolution, et ainsi régir des lois sous-jacentes qui peuvent être bornées dans l'espace et le temps. Ainsi, les fondements d'un univers ont été, sont et seront à tout instant. Ceci invalide la possibilité évolutive des lois fondamentales d'un univers et donc celle du principe créateur. Les lois de l'univers, fondamentales ou non, dans leur globalité restent inconnues de l'homme en l'état. Ce sont des univers conceptuels qui représentent des fragments d'un univers global, matériel et immatériel. Pourtant, l'univers entier interagit avec l'homme et vice-versa. On peut, dans un cas plus général, dire qu'un fragment d'univers, s'il n'est pas isolé, agit sur l'univers dans sa totalité, qui lui-même agit sur ce fragment. Si un phénomène est mis en place dans l'univers matériel, deux cas peuvent être considérés. Le fragment concerné où se situe l'origine du phénomène interagit sur l'univers, qui lui-même interagit sur le fragment, et ainsi de suite. Le phénomène est ininterrompu. Par exemple, on a le Larsen ou encore la bombe atomique. Le fragment interagit sur l'univers, qui, quant à lui, n'exerce aucune rétroaction sur le fragment concerné. C'est le deuxième cas considéré. Le phénomène est directement interrompu en dehors du fragment concerné. Ces deux cas sont bien sûr idéalisés puisque même une explosion atomique finit par s'atténuer. Dans l'univers matériel, nous n'avons donc que des cas intermédiaires plus ou moins importants de ces deux phénomènes possibles. La raison réside dans la transduction énergétique. L'énergie se conserve mais se dissipe sous d'autres formes, autres que celles du phénomène initial. Cette énergie est réutilisée pour donner lieu à d'autres phénomènes extérieurs au fragment d'univers considéré. Il est donc tout à fait possible d'émettre l'hypothèse d'une source unitaire et primordiale d'énergie se diffusant pour donner lieu à des phénomènes multiples, réalimentant eux-mêmes d'autres phénomènes dans une boucle infinie. Y a-t-il alors possibilité d'une source ponctuelle d'énergie à l'origine des temps ? Nous avons démontré plus haut que l'univers n'a pas d'origine temporelle en raison de l'existence du principe créateur en tout temps. Cependant, il n'est pas impossible que le temps, élément de cet univers, ait induit par son principe créateur, ait une origine. Lorsqu'il ne s'agit pas de fondement de l'univers, l'évolution est possible. Et le temps peut aussi passer de l'inexistant à l'existant, peut-être même à plusieurs reprises, soit deux possibilités. Le temps est un fondement de l'univers et n'a pas d'origine. Il a été et sera. Le temps n'est pas un fondement de l'univers, a une origine, n'a pas toujours existé, contrairement à son principe créateur. Or, le temps est mesurable et évolue, et seul son concept en tant qu'idée est inchangeante. En tant que phénomène, le temps est sous-jacent au fondement de l'univers, puisque tout ce qui est évolutif fait partie des concepts qui ne sont pas fondamentaux à la genèse d'un univers. L'énergie elle-même évolue, notamment en fonction du temps, se dissipant et générant d'autres phénomènes.
La matière évolue par le mouvement, la masse varie en raison des mouvements mêmes de la matière, pourtant les idées de ces concepts sont invariantes. On sait que matière, énergie et masse sont trois concepts physiques qui se conservent et ne font qu'évoluer sur le plan matériel. Nous avons démontré que l'existence d'un néant impliquerait au minimum la correspondance à un concept possédant une existence concrète, ce qui est un non-sens. Cela ne peut donc qu'impliquer l'existence d'un étant invariant selon tout paramètre et à l'origine de toute chose. Loi, phénomène, matière, énergie, temps, etc. N'étant pas soumis au temps, cet étant est incorruptible. En résumé, tout évolue sauf le principe créateur, Dieu et ses idées, s'il existe. Le mouvement, le temps et la matière, intrinsèquement liés et évolutifs, restent toujours des constats empiriques utilisés comme axiomes par les physiciens, et sont indéniablement des axiomes démontrables si l'on possédait la connaissance de cette loi unique régissant l'univers évoqué dans le chapitre 1. Voilà, donc c'est aussi le chapitre le plus compliqué du livre parce que j'ai fait un gros effort pour le rendre accessible. Je pense que c'est assez compréhensible et j'aimerais beaucoup, de toute façon j'irai voir des spécialistes pour ça, mais j'aimerais beaucoup des réactions en commentaire et ouvrir un débat philosophique. Je réponds toujours aux commentaires et si mon livre vous intéresse, vous pouvez vous le procurer sur à peu près toutes les plateformes. Merci et au revoir.